Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci. Gloire à Jésus. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est un fils de l'homme pour se répandre. Ce que tu dis, qui finit par l'accomplir par ta main droite. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Reçois l'honneur, la gloire, la majesté et nos acclamations Jésus. Sois béni éternellement. Merci Jésus. Sois loué, Papa. Amen. Saint-Esprit, glorifie Jésus à ce moment dans le nom de Jésus et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que la joie est là? Mais c'est difficile. Maintenant, il y a ce que nous disons, le geste barrière. Amen. Faisons l'effort. Habituons-nous à cela. Mais comprenons qu'un jour, ça passera. Alléluia. Mais il y a un nom qui est éternel, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Corona veut dire couronner. Hein? Corona veut dire élever, adorer, louer. Mais nous sommes obligés à louer lui seul. Alléluia. C'est pour cela elle est là, la maladie en question. Essayons de la minimiser. Alléluia. Vous savez, les gens ont parlé, ils ont commenté, en tout cas pour l'Afrique, en tout cas en général l'Afrique, mais spécialement Congo. Waouh, nous sommes là, nous vivons encore. Alléluia. Dieu est avec nous, ne craignons rien. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que Dieu comprend lui-même. Il voit d'abord la condition dont nous vivons dans ce pays. Il voit d'abord les infrastructures, bien-aimées. Nous avons un grand problème des infrastructures. Et comment encore il peut laisser de telles choses? J'aimerais vous le dire, Dieu vous aime. Alléluia. Et Dieu aime notre pays. Alléluia. Si nous puissions y comprendre et changer un peu notre manière de faire, Dieu nous aime. Laisse que ce Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus. Laisse que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Et j'ajoute, ne craignez rien, n'ayez pas peur. Pourquoi? L'Éternel agit à travers son Esprit Saint. Alléluia. Il ne peut vous laisser. Amen. Nous lisons des textes. Nous le prenons. Prenons Ésaïe chapitre 54. À partir de verset 13. Ésaïe 54, le verset 13. Vous y êtes? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. Ok, un amen des amis qui sont délivrés. Un amen de celui qui est content. Je parle d'un amen dans plus que 20 heures. Alléluia. Ce n'est pas moi ni vous qui ont pris l'option de dire que nous sommes plus que vainqueurs, c'est lui-même. Alors comme c'est lui-même, nous nous en réjouissons. Amen. Soyez bénis plus que vainqueurs. Alléluia. Vous savez, avant même que vous puissiez combattre, vous êtes déjà plus que vainqueurs. Alléluia. Avant même que vous puissiez faire, vous êtes déjà un champion. Amen. Lisons, à ce matin, nous voulons les champions en mouvement. Alléluia.
La Bible dit ceci, la Bible, la parole de Dieu qui ne souffre d'aucun amendement dit ceci. Ésaïe 54, le verset 13. Vous y êtes. Tous tes fils seront disciples de qui? De l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce sont des déclarations prophétiques. Moi, j'ai dit oui pour toute l'Église en général et particulièrement pour mes enfants biologiques. Amen. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Est-ce qu'on peut s'élever? Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Amen. Et la frayeur car elle n'approchera pas de toi. Écoutez-moi bien, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de l'Éternel. Amen. Quiconque s'éliguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Alléluia. Hein? Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle de charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi un destructeur pour la briser. Amen. Toute armée formée contre toi sera sans effet. Et toute l'arme qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Ce n'est pas un président qui a dit ça. Alléluia. Ce n'est pas un gouverneur. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est ni un prêtre. Il signe par sa propre main. Dit qui? L'Éternel. Alléluia. Prenons maintenant notre deuxième texte, Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 29 dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu est puissante. Alléluia. Amen. Croyons tout simplement. Vous savez, quand nous croyons à la parole de Dieu, ces spectres de la mort qui sillonnaient sur votre famille, ces choses sont détruites dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le projet occulte qui veut ruiner votre vie, ces projets sont détruits dans le nom de Jésus. Parce que c'est lui seul qui veille. Il dit, si l'Éternel me veille, en vain c'est lui qui veille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici dans ces termes qui nous donnent toujours l'appétit et le goût dire et approfondir. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Ce n'est pas à vide, ce n'est pas pour les il ne vous laisse pas comme ça à vide. Mais il dit, parce que le Saint-Esprit est avec vous. Amen. Parce qu'un autre consolateur, c'est-à-dire un autre Jésus lui-même, est avec vous. Alléluia. Comprenez, Jésus qui est dans votre vie est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. La maladie peut vous déranger. Nous pouvons dire des A, ça peut se limiter soit à V. Mais Dieu contrôle avant A et après Z. Alléluia. Il est le seul qui contrôle. Et quand il dit tu vas t'arrêter ici, ça va s'arrêter là. Parce que quand il dit ça, ça réalise. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons encore nous articuler sur cette petite pensée qui est ne craignez pas. Ne marchez pas dans l'inquiétude.
Soyez pas très souciés de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous exploitons presque tous ces temps. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 29 que nous venons de le lire, bien-aimés. Ce sont les amis qui étaient de poltrons. Mais quand un jour ils ont reçu le Saint-Esprit, ces dons, cela s'est manifesté dans leur vie. Tout a commencé ces jours-là, bien-aimés. Et je dirais même, si je peux dire, d'une manière officielle, oui, mais officieusement, Dieu avait déjà promis. Il dit, après cela, c'est dans le livre de Joël, après cela, vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. En ces jours-là, si les serviteurs ainsi que les servants, je répandrai de mon esprit, sans exception. C'est si tout le monde, vous avez besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Pour être fort et de ne pas avoir peur, il vous faut. Ce n'est pas une exhortation, mais c'est une obligation. Sans exception, papa, maman, il vous faut. Parce que la Bible dit, le vieillard, quand le Saint-Esprit sera sur eux, avec eux dans leur vie, les vieillards auront des songes. Vous en avez besoin, bien-aimés. C'est Dieu qui a promis. Il a dit, restez à la ville. Ne déplacez pas. Jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. C'est que mon Père avait promis. Et l'accomplissement d'une manière officielle, la révélation totale et parfaite s'est accomplie un jour de la Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit, ces jours-là, les disciples, cet embryon de l'Église, l'Église primitive, la Bible dit, cette église était toute ensemble dans un même lieu. Mais il y a eu un tout à coup qui vient du ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un vent impétueux qui a rempli toute la maison là où ils étaient. Et directement, les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. La Bible dit, tous furent remplis du Saint-Esprit. Il ne dit pas à l'exception d'un. Il dit tous furent remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit Saint les donnait à s'exprimer. Amen. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Église, nous devons rechercher la plénitude, oui, mais le baptême, c'est bien. Nous tous, vous savez, quand le Saint-Esprit est dans nos vies, il y a certaines choses qui tombent directement. Alléluia. Le mensonge tombe, souffrez, les retards s'arrêtent, parce que le Saint-Esprit va vous donner d'autres dons. Vous connaissez les dons du Saint-Esprit, non? Il va vous les donner. Il va briser à vous les dons des retards. Alléluia. La paix va cesser dans votre vie. Vous ne serez pas poltron. Vous n'aurez pas peur de lendemain. Je peux vivre comment? Non. Dieu prend soin de lendemain. Tout est entre la main de Dieu.
il répondra à votre besoin. Dieu qui vous a créé vous connaît. Il dit de sa bouche, il ne vous abandonnera pas. Il pourvoira à votre besoin. Louez, bien-aimés, élevons-les, parce qu'il vous connaît jusqu'à votre moelle épinière. Il connaît votre famille. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de gêne, non. C'est pour tout le monde. Et là, vous serez fort. Nous allons chercher petit à petit à répondre à cette préoccupation qui est cette question: qui est le Saint-Esprit? De prime abord, bien aimé, j'aimerais vous le dire, nous n'avons pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, l'omniscient, l'omnipotent, l'immuable, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui s'appelle Jéhovah. C'est lui qui s'appelle Jéhovah, l'Éternel, qui existe par lui-même. Il est incréé. Vous savez, bien aimés, les gens qui créent Dieu par une statue, je vois, ils sont méchants. Comment Dieu nous a créés, nous parlons, et maintenant on crée Dieu, c'est un Dieu statuette et il est bête. Ça c'est la méchanceté. Vous voyez combien l'homme est méchant? Mais Dieu nous aime, alléluia. Dieu nous a créés forts. Il nous a communiqué son esprit. Il nous a donné sa capacité. Ne craignons rien. Il n'y a qu'un seul Dieu qui agit comme étant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ne disons rien que non, il y a trois dieux. Non. Ce sont certaines églises qui sont créées de leur manière, qui ont imité, comme nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et aussi, ils ont créé. Je connais une église, quand on dit Dieu le Père, on voit une personne, un papa, un gros, il est là, Dieu le Père. Et quand on dit Dieu le Fils, il y a aussi l'autre papa, gros, Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit, on voit aussi Dieu le Saint-Esprit, un homme, gros, il est là. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent à l'esprit pour découvrir réellement qui est ce Dieu. Il s'est manifesté physiquement à travers Dieu le Fils. Et Dieu le Fils a démontré comment et combien sont les qualités, le meilleur de notre Dieu. Mais dans tout ça, il n'y a qu'un seul Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons réellement, nous allons petit à petit et nous allons calmement afin que les choses soient comprises. J'ai lu ce que j'ai écrit. Il dit l'éternel de l'existence, c'est Dieu, Elohim, le grand je suis, qui était, qui est et qui sera, le Dieu d'alliance, le Dieu fidèle. Écoutez dans Genèse 2, le verset 4 et 5, il dit: voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, c'est l'Éternel Dieu qui a fait la terre et le ciel. Bien-aimés, ce n'est pas Mahomet qui a fait le ciel et la terre. Ce n'est ni Paoula qui a fait le ciel et la terre. Ce n'est pas Kimbangu, bien-aimé, que vous avez peur de lui. Ce n'est pas Marie Becker qui a fait le ciel et la terre. Ce n'est pas Bouddha, bien-aimé. Ce n'est ni Mukuna. Ce n'est ni un pasteur quelconque, ni un prêtre quelconque. C'est Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre. Et personne ne peut s'égaler à lui. Personne ne peut se comparer à lui. Lui qui a dit, les âges d'un homme, d'une personne ne dépassera pas 100 ans. Il le décide et cela, ça s'accomplit. Ça se fait, bien aimé. Il a dit à Abraham,
Il a dit, tes descendants seront en captivité pendant 4 générations et je le ferai sortir et je jugerai la nation qui les a opprimés. Et il l'a accompli. Dieu est fort, Dieu est puissant, il est capable de vous protéger. Même vous êtes entre le mains de vos ennemis. Dieu vous protégera. Même quand on vous donnera le poisson, Dieu vous protégera. Il est capable, dans un monde étranger, Dieu vous soutiendra. Il est polyvalent, plus que même un polyvalent. Il est tout, et il est tout pour lui-même. Amen. Il est fort, c'est Dieu. C'est lui qui a créé. Et la Bible dit, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Yaya, pourquoi n'ont-ils ici se prétendent pour rien? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Vous savez, même nous les serviteurs, l'autre fois, j'essayais un peu de me poser la question sur ma propre vie. Dieu m'a dit ceci. Jean de Dieu, toi aussi tu parles. Est-ce que moi j'avais prêché avec des micros? Vous voyez la réponse que Dieu me donne. Toi aussi tu parles. Toi tu es bien, tu prêches avec le micro. Il y a de baffe. Et moi ton Dieu, si je prêchais avec le micro, tu veux te lamenter. Oh ceci, Dieu m'a parlé ouvertement, bien-aimé. La deux fois, nous voulons nous faire valoir que nous, et c'est pour cela que vous attendez quand nous parlons, nous sommes des évêques, des archibishops. Bien-aimé, être un pasteur, si vous suivez très bien, c'est celui qui garde les moutons. C'est aujourd'hui que les gens ont l'envie d'être un pasteur. C'est vraiment un boulot dans l'état passé, c'était vraiment de l'amour. La deux fois, nous croyons que nous sommes, c'est nous qui sommes. Non, c'est grâce au nom de Jésus que nous aussi nous sommes quelque chose. Nous ne sommes rien. Tout ce que nous avons, c'est par grâce au nom de Jésus. Si bien nous cherchons à être à ce niveau, ce sera une bonne chose. Que l'Esprit de Dieu nous aide. C'est Dieu qui a formé toutes choses. Ce n'est ni ce pasteur-là, ni ce serviteur-là, non. La connaissance, le savoir, le pouvoir, la force, la capacité, tout ce que nous possédons, nous vient d'en haut. Soyons humbles. Même si Dieu vous visite, parce que Dieu vous visitera. Nous aurons le président dans cette église. Amen. Amen. Nous aurons des grandes personnalités dans cette église. Amen. Vous irez de l'avant. Amen. Mais quand vous serez à ce niveau-là, n'oubliez pas là où Dieu vous a ramassé. Alléluia. Dieu ne vous laissera pas. Nous ne sommes pas venus ici sur terre en tourisme, mais non. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui en a le créateur. Et c'est bien lui. Il est indivisible. Il est un. Il reste un. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est le vrai Dieu. Il agit à travers ces trois personnes. J'aimerais vraiment mettre la base sur ça. Je n'aimerais pas que vous ayez un égarement. Non. Que vous compreniez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu incréé. Il n'est pas créé comme d'autres dieux. Non. Il est le seul. Le Dieu indivisible. Il existe par lui-même. Quand il s'est révélé à Moïse, et il ajouta, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. C'est lui le même, le vrai Dieu. Moïse a eu peur de lui. Ce Dieu est un. Il est indivisible.
Ne disons pas le Saint-Esprit est un autre Dieu qui est ensemble avec le vrai Dieu. Non. La Bible dit ceci, Marc, chapitre 12, le verset 28 et le verset 29. Un des esprits qui les avait entendus discuter s'adressa en Jésus. Il dit, Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Verset 29, Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, écoute humanité, écoute le monde, écoute l'Afrique, écoute le Congo, écoute ses serfs. Le Seigneur, votre Dieu, est l'unique Seigneur. Il n'y en a point d'autre, bien-aimé. Il est l'unique. Il est le seul. Il n'y a pas de... Bien-aimé, n'osons jamais de chercher à se comparer avec ce Dieu. Il est capable de détruire. Il est fort. Nous l'appelons El Shaddai. Ce n'est pas des titres fantaisiques, non. Ce n'est pas par la fantaisie qu'on a appelé El Shaddai, non. C'est parce que de lui-même, il est suffisant. De lui-même, il est capable de faire tout lui-même. Il est puissant de lui-même. Il ne dépend pas de l'ONU. Il ne dépend pas des Nations Unies. Il ne dépend pas de qui que ce soit. Il dépend de lui-même. Quand il dit, il le fait et il le fera. Il est tout suffisant. Et il agit par lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, et la Bible nous dit, nous aimerons l'Éternel de tous nos cœurs, de toutes nos âmes, de toutes nos pensées et aussi de toutes nos forces, parce que c'est Dieu un, c'est Dieu puissant. Bien-aimés, la Bible nous parle d'une histoire. Le Philistin, comme ils étaient chaque fois en guerre avec les Israélites, ils se sont emparés de l'arche de l'Alliance. Ils ont amené l'arche de l'Alliance, 1 Samuel chapitre 5, ils ont amené l'arche de l'Alliance dans la même maison que trouvait un Dieu qui s'appelle Dagon. Il y a un problème, je crois, les dieux Dagon disaient déjà, pourquoi vous m'avez amené cette arche de l'Alliance? Pourquoi? Bon. Mais moi j'ai un problème. Un Dieu disait, attendez, que ces amis qui m'ont amené ici, qui ont amené l'arche de l'Alliance ici, sortent. Moi et toi, la nuit, on verra qui est fort. Devant les dieux Dagon, côte à côte, face à face, l'arche n'a rien fait, n'a rien bougé, mais les dieux Dagon étaient tombés. Qu'ils soient ainsi devant vos adversaires, qui tombent devant vous au nom de Jésus. Parce que le Dieu que vous servez est fort. Qu'il soit ainsi devant vos ennemis, qu'il tombe devant vous, qu'il fléchisse, pas au nom d'un président, mais au nom de Jésus. Qu'il soit ainsi de cette maladie qui vous terrasse, que cela fléchisse au nom de Jésus. Qu'il soit ainsi de cette pauvreté qui assaille votre famille, qu'elle fléchisse au nom de Jésus. Les amis se sont réveillés le matin et dit non. Reprenons encore, remettons notre Dagon en face. Et la même situation s'est produite. Mais vous savez comment cela s'est fait? Le main est cassé, le pied, les jambes, il est resté qu'avec les troncs. Voilà la force de notre Dieu. Alléluia.
Vous avez un Dieu fort. Et il est le même Dieu. Et c'est lui qui agit à travers son esprit. N'ayons pas peur. Alléluia. N'ayons pas peur. Vous savez, quand nous venons comme ça à insister, ce n'est pas de petites choses. Nous comprenons que ce Dieu est fort. Il est capable, bien-aimé, d'arrêter l'hémorragie mortelle. Il est capable de s'opposer à ces projets maléfiques, ces projets diaboliques, ces programmes inhumains que les hommes ont tracés contre votre vie, dans votre famille. Il est capable de s'opposer à cela. Et je le déclare, ces amis ne vous auront pas au nom de Jésus. Le membre de la famille qui cherche à tuer votre vie ne seront pas capables dans le nom de Jésus. C'est ceux qui cherchent que vos enfants meurent. Je le déclare, à cause de ce Dieu que vous vénérez, à cause de Jésus que vous adorez, nous nous opposons à cela et nous mettons la vie dans votre famille. Recevez la vie dans votre famille. Recevez la vie dans vos affaires. Recevez la vie dans votre cœur. Recevez la vie. Parce qu'il est le Dieu vivant. Il ne meurt jamais. Oui, il a accepté la mort pour nous racheter. Mais après 3 jours, il est ressuscité. Il est vivant. Et c'est son esprit qui nous guide. Et comme son esprit est dans notre vie, nous sommes vivants. Lui, il était le prémisse de la résurrection. Et nous viendrons après. Nous sommes vivants. Vivez, bien-aimés. Que la vie vous accompagne à tout moment, dans vos projets, dans votre famille, dans votre vision. Soyez vivants à tout. Que la mort soit détruite. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ne marche jamais. Si la constitution de mon pays peut se tromper, mais la Bible ne se trompe jamais. Alléluia. Suivez, c'est passé et j'ai béni que vous et moi, nous soyons bénis. Et dit Jacques 2, le verset 19 dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Comprenez la suite. Les deux le croient aussi. La conclusion est qu'ils tremblent. Alléluia. Ils ont peur de votre Dieu. Ils ont peur de l'Esprit Saint qui est dans votre vie. C'est pour cela que dès que vous sortez, vous arrivez quelque part, ils tremblent. Ils savent que celui qui est dans vous, c'est celui-là qui les a bâtis. Et ils continuent à le battre. Et leurs genoux sont fléchis devant celui qui est dans votre vie. N'ayez pas peur. Le Saint-Esprit est dans votre vie. N'ayez pas peur. Parce qu'un autre consolateur veut dire un autre Jésus lui-même. Alléluia. N'ayez pas peur. Croyez. N'ayez pas la défaillance. Dieu n'est pas constitué de parties, bien-aimés. Et ne peut pas être divisé en parties. Dieu n'est pas constitué de parties et ne peut pas être divisé en parties. Dieu est indivisible. L'homme est composé de parties. Disons l'homme est tripartite, ou encore nous pouvons dire calmement, l'homme a cette partie matérielle et aussi cette partie immatérielle. Mais Dieu n'en a pas. Dieu est indivisible. Dieu est esprit. Et il est susceptible d'aucune division. Il ne peut être divisé. Il est un, il reste un. Quelqu'un a dit ceci. Cette unité de Dieu est différente avec une unité. Une unité est composée d'un seul élément. Une unité est composée d'un seul élément, mais l'unité de Dieu permet l'existence des distinctions de personnes dans la nature divine. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Quelqu'un a dit, cette unité de Dieu est différente avec une unité. Une unité
élément. Mais l'unité de Dieu permet l'existence, distinction personnelle dans la nature divine. Cette unité n'est cependant pas incompatible avec la conception de la Trinité. Non. Cette unité est unie. Il n'y a pas l'incompatibilité. Dans cette unité, nous comprenons que la nature divine est numériquement et éternellement une. Alléluia. J'insiste pour l'indivisibilité de Dieu. Cette unité divine implique cependant que trois personnes de la Trinité n'aient pas des essences différentes. C'est-à-dire, n'ont pas des origines, ne viennent pas de sources différentes, non. Ils sont ensemble. Toutes trois personnes de la Trinité ont une même essence et sont unies. La Trinité, bien-aimée. Je crois que je vais vraiment marteler bien la fois prochaine. Ici déjà, nous faisons sortir au peuple de Dieu qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais nous en parlerons. Parlons un peu tout petit peu de la Trinité. Ce n'est pas biblique. Nous ne trouvons pas le mot Trinité dans la Bible. Non, il n'y en a pas. Vous ne verrez pas un mot Trinité dans la Bible. Mais selon que les choses se passent dans la Bible, on poussait les érudits, ceux qui savent, puissent créer le mot Trinité. Alléluia. Amen. Et pour la première fois, ce mot Trinité a été utilisé en grec comme trias par Théophile d'Antioche vers les années 181 après Jésus. Et pour la deuxième fois, c'était par la forme latine, c'est-à-dire Trinitas, par Tertullien vers 2020 après Jésus. Bien-aimé, il n'y a pas plusieurs dieux, il y a qu'un seul Dieu, et qui agit à travers de trois personnes, qui travaille à travers de trois personnes, et l'une de la personne, son nom c'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est dans votre vie. N'ayez pas peur. Pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi vous avez peur chaque fois? Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai essayé de réfléchir si c'est quelques personnes qui ont vécu des moments difficiles. Prenons une personne comme Jérémie. Jérémie fut fouetté, enchaîné, emprisonné et mis en mort. Jérémie a souffert. Jérémie 20, le verset 1er jusqu'au verset 6. Jérémie 37, le verset 15. Parlons de Joseph. Joseph fut emprisonné. Ses amis avaient l'Esprit de Dieu dans leur vie. Zacharie fut là. Matthieu 23, 35. Étienne fut lapidé. Vous savez, la lapidation, c'est quoi? La lapidation, on vous tue par le pierre. Alléluia. Vous êtes là, vous regardez. On commence à vous tuer. On lance, celui-là, il lance sur vous. Il vous lapide jusqu'à ce que vous soyez mort. Le christianisme d'aujourd'hui, bien aimé, nous vivons parfois dans la facilité avec Jésus. Mais j'aimerais vous le dire, dans le jour qui vient, nous aurons encore des problèmes. Soyez forts, n'ayez pas peur. Alléluia. Restez persévérants. Ne soyons pas des chrétiens des Alléluia. Quand Dieu a exaucé, nous sommes des chrétiens, nous chantons pour lui.
nous dansons pour lui. Non. Bien-aimé, si Dieu donne ou il ne donne pas, loue-les. Alléluia. Ne soyez pas comme la femme de Job, car ils étaient bien roulant à des limousines. Il était la femme près de Job. Mais quand Job est devenu malade, Dieu l'a testé. Écoutez le langage, il dit à Job, Job, maudit Dieu et... Mais, non, non bien-aimé, s'il faut mourir à cause de Jésus, mourons. Vous savez quoi? Il va vous ressusciter. Ça c'est un. Et deuxièmement, petit à petit, nous approchons à cette période qu'on appelle le millénium. Le 1000 ans. 1000 années, bien-aimés, sont devant nous. Celui qui mourra à 100 ou à 150 ans, il est mort précocement. Et là, je ne sais pas, vous aurez le gouvernement, vous allez gouverner soit 2 ou 3 villes. Alors il faut que vous vous tenez fort. N'acceptez pas la corruption des l'ennemi. Soyez forts, n'ayez pas peur. Ils peuvent vous tuer, mais Dieu vous ressuscitera. Ils peuvent vous empoisonner, mais Dieu vous sauvera. Le dernier mot, c'est entre la main de Dieu. Ce n'est pas entre la main d'une personne. Ce n'est pas entre la main d'un chef coutumier. Ce n'est pas entre la main d'un chef du quartier. Nous devons les respecter. Mais les derniers mots, le mot puissant, le mot vrai, nous viennent auprès du Seigneur. Le Seigneur lui-même. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, bien-aimés. Je ne sais pas dans votre vie si vous avez des adversités. Vous, parfois, vous faites de mauvais rêves la nuit. Nous allons prier et nous allons déclarer sur vous. Même cette nuit, vous avez eu à faire des combats. Est-ce que vous êtes là la nuit? Il y a eu un vrai combat. Vous avez eu à faire des combats la nuit. Quelqu'un est là qui a vécu ça. Il a fait un combat. Il a fait un combat la nuit. Si vous êtes là, mettez la main à l'air. Bien-aimés, nous allons prier. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Nous allons déclarer sur vous. Comprenez, quand il y a des combats comme ça, comprenez que vous ne partez pas comme étant celui qui est dans la défaite. Vous partez comme étant le plus que vainqueur. Et j'aimerais vous le dire comme un des serviteurs m'a dit, ne minimisons pas l'adversaire est chevronné. Il a fait des combats et des combats. Alors vous, ne le minimisez pas. Mais la manière dont vous devez s'engager pour le combat, ayez la foi en Jésus. Comprenez que celui qui est dans votre vie est plus fort que celui qui est dans l'adversaire. Et à ce niveau, allez comme étant un plus que vainqueur. Allez comme étant un champion. Nous allons sortir. Nous serons dans nos avenirs. Comprenons que nous sommes de plus que vainqueurs. Alléluia. Quelquefois, il faut comprendre. Ce n'est pas la bouche d'un président qui a prononcé que vous êtes plus que vainqueur. C'est la bouche même. Ne vivez pas dans la paix. La paix fera que vous manquiez la victoire. Et la Bible dit, nous venons de le lire dans le livre d'Ésaïe, tous tes fils seront des disciples de l'Éternel. Et cela soit fait dans votre vie. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Aimez la justice, bien-aimé. La Bible dit, bannis l'inquiétude. Cessez avoir la paix. Évitez la crainte, bien-aimé. Cessez la crainte. Car tu n'as rien à craindre. Et celui qui dit qu'il n'a rien à craindre, c'est Dieu lui-même. C'est Yémé qui a dit ça. Et la parole de Dieu ne souffre d'aucun amendement. C'est lui qui... Bien aimé, vous savez, le mot salut, le salut que nous utilisons, je suis sauvé.
les salis englobe tout ce que nous cherchons en allant église après église. Dans le salis, il y a la sécurité. Dans le salis, il y a la protection. Dans le salis, il y a la bonne santé. Dans le salis, il y a la délivrance. Dans le salis, moi qui étais péché, je suis justifié. Dans le salis, j'attends la glorification. Dans le salis, je suis pardonné. Dans le salis, il y a la propitiation. Je suis devenu à côté de Dieu. Il y a une faveur divine qui m'entoure. Bien aimé, dans le salis, il y a tout. Et comme il y a tout, s'il y a le combat, ce n'est pas moi qui dirai Seigneur, envoie-moi des anges. Lui-même, il sait ce qu'il va faire. Parce que ce n'est pas moi qui sais nommer moi-même plus que vainqueur. C'est Dieu qui m'a donné ces noms. Il va vous protéger. Il va vous soutenir. Il a tout pour vous. Il ne peut vous abandonner, bien-aimé. Ne craignons rien. Oh, où est ton aiguillon? Dites à celui qui est malade à votre famille, car vous retournerez de cette mort, cette maladie, Dieu va se glorifier. Bien-aimé, le temps nous presse. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Commencez à prier, bien-aimé. Demandez la grâce de Dieu dans votre vie. Nous avons tout bien-aimé. Ayons la foi. Pourquoi vous avez peur? La peur d'échouer, la peur d'échec, la peur, pourquoi? Pourquoi vous avez peur? Ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas. Pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur, ne craignez rien. La mort, vous allez mourir quand Dieu donnera la barre. Sinon, c'est Dieu continuera à vous protéger. Sinon, alléluia. Bien-aimés, vous qui sentez que la peur vous dérange, vous qui avez fait des combats cette nuit, vous qui avez des problèmes qui vous poussent à avoir peur, veuillez vous lever. Et nous allons dire un mot sur vous. Veuillez vous lever. Et nous allons déclarer quelque chose sur vous. Et quand vous vous levez, levez-vous comme étant le plus que vainqueur. Et je vous dirais, ne minimisez pas les combats. Ne fouillez pas. Quand il y a le combat chez mes frères, le pasteur m'a dit, il a commencé à résister devant le panthère. Il a résisté par le nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un qui marque la résistance. Vous avez des combats qui vous dérangent. Vous croyez que vous marquez la résistance. La résistance s'appelle le nom de Jésus. Vivez dans le Saint-Esprit. Utilisez le nom de Jésus. Même partout où vous serez seul, ayez confiance au nom de Jésus. Déclarez ce nom. Allez, vous-même bien-aimés. Utilisons ce nom au nom de Jésus. Allons-y. Prions ça. Au nom de Jésus. Utilisez ce nom dans votre vie. Utilisez ce nom dans votre vie. Utilisez ce nom dans votre famille. Vous qui êtes debout, voyez la victoire dans ce nom. Voyez la victoire dans ce nom. La victoire dans le nom de Jésus. Voyez la guérison dans le nom de Jésus. Voyez la restauration dans le nom de Jésus. Voyez la délivrance. Prions, bien-aimés, prions. Avant que moi je prie, je voudrais que vous priez. Je voudrais que vous compreniez que vous-même, vous êtes capable avec Jésus. Vous êtes capable avec Jésus. Vous resterez avec Jésus. Déclarez ce nom. Utilisez le nom de Jésus. Prononcez le
Ce n'est pas moi qui a déclaré, c'est Dieu lui-même qui a dit que vous êtes plus que vainqueurs. Alors, à cette fin de matinée, nous prions au nom de Jésus et nous déclarons sur vous, n'ayez pas peur, ne criez rien. Recevez la foi au nom de Jésus. Voyez qu'au nom de Jésus, à l'aide de son esprit, vous êtes invincible. N'échouez jamais. Vous serez la tête et non la queue. Nous chassons au nom de Jésus toute maladie dans votre corps. Allez, maladie sort. La maladie libère ses corps. Même votre membre de famille qui souffre à la maison, à l'hôpital, partout, que maintenant il puisse recevoir la guérison au nom de Jésus. Père, étends ta main. Donne gloire à ton nom. Que celui qui a des combats, que celui qui est combattu chaque fois, nous confessons la victoire dans sa vie. Au nom de Jésus. Vous ne mourrez pas. Vous vivrez. Et vous allez témoigner la victoire de Jésus dans votre vie. Seigneur, nous te remettons cette semaine. Que cette semaine soit une semaine bénie pour ma sœur. Qu'elle marche tête haute. Nous chassons la paix. Nous chassons la crainte dans sa vie. Et nous proclamons la victoire. Nous proclamons la paix. Nous proclamons la solution. Nous proclamons le exaucement. Nous proclamons la grande victoire. Nous confessons la réussite. Nous proclamons le succès. C'est que vos élèves, que tout cela puisse aller de l'avant. Père, donne gloire à ton nom. Bénis ce moment. La Bible dit qu'il fait au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Accomplir dans la vie de tes enfants. Donne gloire à ton nom. Merci Saint-Esprit. Tu vas accompagner mes frères, tu vas accompagner mes sœurs